Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo par rapport aujourd'hui au deuil. Alors, le deuil. Je pense que le deuil, on va le traverser de différentes manières et de différentes... chacun va réagir différemment par rapport au deuil. C'est vrai que la mort, on a du mal avec ça. Alors, j'ai l'impression aussi que il y a aussi la mort sentimentale, donc en réalité la fin d'une histoire de couple peut aussi, comment dire, va aussi jouer sur ce que je vais vous expliquer par rapport aux différentes étapes du deuil. D'accord? Donc, que ce soit sentimental, que ce soit le deuil humain ou même le deuil animal. La perte d'un chien, d'un chat, de votre animal de compagnie va aussi affecter, on va dire, vos émotions. De toute façon, le deuil, je pense que quelque part, chacun réagit de différentes manières. Et on a du mal à accepter, on culpabilise parce qu'on n'a pas dit les choses qu'on devait, on n'a pas pardonné non plus, d'accord? Donc on voit comme quoi qu'en réalité c'est compliqué de passer par différentes étapes du deuil, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, d'accord? Alors, on va dire comme quoi que ces étapes, on aura l'impression de... Comment je pourrais vous expliquer? De toute façon, on va réagir de différentes manières, donc on ne pourra pas forcément comprendre l'autre, pourquoi qui a fait le deuil plus rapidement que nous-mêmes, d'accord? Donc, comme encore une fois, on réagit de différentes façons. Après, peut-être qu'on ne veut pas se lamenter sur soi pour pouvoir lâcher, on va dire, l'âme, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que quand on va s'apitoyer, pourquoi t'es parti, et pourquoi ci, pourquoi là, on va retenir quelque part aussi l'âme, l'entité de la personne, et on l'empêchera aussi d'évoluer, parce qu'elle a aussi une vie, elle a aussi quelque chose à faire là-haut, d'accord? Donc, je pense que quelque part, en gros, pour moi, c'est accueillir, on va dire, le décès, le départ de la personne, ou de l'animal, encore une fois, je mets dedans le côté aussi, le côté sentimental, hein. Par exemple, vous vous séparez, vous divorcez, donc je mets aussi ce côté-là, accueillir cette épreuve, accepter euh, après et comprendre. D'accord? Comprendre pourquoi que ça s'est terminé, pourquoi que la personne elle est vraiment partie. On pourra toujours trouver peut-être bah, c'est pas une excuse, mais c'est peut-être la vérité aussi. Comprendre comme quoi qu'elle a dû partir parce qu'en réalité elle en pouvait plus, peut-être qu'elle a mis fin aussi à ses jours, donc par rapport au suicide aussi, c'est essayer de comprendre pourquoi qu'elle a fait ce geste, cette personne. Après, il faut pas oublier que c'est son choix à elle. Je sais que c'est compliqué de vivre un suicide, un départ hein, de nos êtres chers, des gens de notre famille. Comme je vous ai dit, chacun réagit différemment. Moi, quand j'ai perdu ma grand-mère, euh, je n'ai pas versé une larme. Euh, J'étais triste, mais j'étais apaisé parce que quelque part aussi mon côté médiumnique fait que je la ressentais beaucoup. Mais comment que je pourrais vous expliquer, c'est que moi j'ai compris le jour de son départ, mais 2 mois après. En réalité, c'est elle-même qui est venue à être décédée au mois d'août, et je crois que c'était en septembre ou octobre, qu'elle est venue dans un rêve pour m'expliquer comme quoi qu'elle était vraiment partie. Et c'est là que j'ai lâché toute la pression, parce qu'en réalité, euh, je peux vous dire comme quoi que c'était... le contre-coup a été plus dur. Donc pour vous dire comme quoi qu'en réalité, chacun réagit de différentes manières. Je peux vous donner aussi un autre exemple de deuil par rapport à mon animal. Après, c'est pas... quand j'ai dit, je m'en souviendrai toujours, c'était le fin juin de l'année passée. Et je voyais qu'elle était pas bien, donc j'ai dit ben, simplement, comme quoi, quand elle était, elle pouvait partir. Et le lendemain, j'ai retrouvé morte, ma chienne Ange. Et Ange, si vous voulez, quand je l'ai enterrée dans le jardin de mes parents, tout ce qu'elle m'a su me répondre, c'est me dire, ne t'inquiète pas, ça c'est juste un corps, mon âme est avec toi. Donc pour vous dire comme quoi, qu'en réalité, l'âme aussi des animaux est bien avec nous. Par moment, il m'est arrivé aussi quand on mangeait de la viande, l'animal a été tué pour pouvoir nous nourrir.
il m'est arrivé de ressentir l'âme de l'animal qui était mort. Donc encore une fois, c'est encore plus compliqué parce qu'en réalité, de ressentir cela, ça m'a un peu dégoûté, on va dire, même de la nourriture, de la viande surtout. Donc on y va, on est reparti à Nos-Lauriers, en réalité c'était vraiment une parenthèse, entre guillemets. Donc on va aller sur les différentes étapes du deuil. Donc on va aller sur le choc du deuil. Alors, c'est vraiment une phrase courte, c'est vraiment la rupture conduisant à un constat. Une annonce laisse la personne sans émotion apparente. Le terme de sidération peut tout à fait convenir pour qualifier la réaction de la personne face à l'information transmise. Comme tout à l'heure, je vous ai expliqué que ça soit je te quitte, vous êtes viré ou c'est fini. On voit comme quoi qu'il y a un choc. Le choc émotionnel, il est là. D'accord? Après, par rapport à ça, par rapport au choc, on peut revenir un peu en arrière et repenser tout de suite, dès qu'on a appris ce décès ou de la personne qui est partie, on va tout de suite se focaliser à les derniers moments qu'on a pu passer ensemble. Qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a parlé, qu'est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on a bu. Donc ça, c'est vraiment lié au choc du deuil. C'est vraiment ce côté-là, la musique qu'on a écoutée, on va essayer de se souvenir, de se rappeler du moment qu'on a eu par rapport au départ de cette personne, juste avant. Donc, après, après le choc du deuil, on aura le déni du deuil. On va dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Donc, on peut dire comme quoi que le choc de l'annonce est si terrible qu'il nous est, sur le moment, impossible de l'accepter. Donc, c'est vraiment le refus de la réalité est un mécanisme de défense. Tout à l'heure, je parlais du décès de ma grand-mère. Donc, je pense que quelque part, j'étais dans le déni du deuil, quoi. Je me rends compte que maintenant. Donc, peut-être qu'en réalité, vous aussi, vous êtes être confronté à la réalité de la mort au corps de la personne décédée peut être important pour passer ce cap. C'est un moment qui compte beaucoup pour les proches. Par contre, moi, même si j'étais dans le déni, j'avais l'impression que même si elle était... je la voyais décédée, pour moi, elle était comme si elle était endormie. Alors, après, le déni, il y a la colère liée au deuil. Alors, pourquoi lui, pourquoi moi? Devant l'impossibilité de répondre à ces questions, la colère monte. Ce n'est pas juste. Comment il est possible encore d'accepter le deuil? La colère survient. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Ceux qui sont dans la colère liée au deuil peuvent être aussi en colère contre la personne qui est décédée, parce qu'on n'a pas dit les choses non plus. Donc on doit passer par une phase de pardon, certainement, pour pouvoir passer ce cap de la colère. Alors, après, il y a l'abattement, la tristesse. Alors, ça, c'est des réactions qui sont affectives, exacerbées à la phase de la colère, évoluent vers l'anesthésie affective. Elle permet de supporter la douleur, le choc est passé, on n'est plus dans le déni, la colère s'en est allée. Reste la tristesse qui est très profonde. On peut alors pleurer, faire des rêves qui parlent de l'absence. La souffrance est liée à la conscience réelle de la perte que l'on a subie. Alors, cette période se produit parfois assez longtemps après le deuil lui-même, parfois quelques années, si on est longtemps resté au stade précédent. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, par rapport au deuil, il faut vraiment travailler chaque étape pour pouvoir se permettre d'avancer par la suite. Parce que si on reste vraiment bloqué sur la colère, le déni, déjà, nous, on s'empêchera d'avancer, mais on empêchera aussi certainement le défunt de partir correctement comme il aurait voulu partir aussi.
il m'est arrivé d'avoir en consultation une femme qui est venue me voir par rapport au décès de sa maman. On n'a pas discuté, j'ai fait un contact défunt, elle a accepté sa mort, tout s'est bien passé, quoi que ce soit. Donc en réalité, cette femme est repartie parce que de toute façon, elle avait eu ses réponses, et en plus de ça, elle a compris que sa femme, sa maman, elle était bien partie, calmement, posément, et tout ce qui s'ensuit. Donc elle avait accepté le décès. Une semaine après, j'avais en face de moi la sœur et le frère de cette dame qui étaient venus me voir auparavant. Par contre, eux, ils avaient du mal à accepter ce décès. Et l'âme de cette personne demandait justement à accepter mon départ, accepter mon décès, et pour pouvoir vous-même avancer, et pour pouvoir moi que j'avance aussi dans ma vie. Donc pour vous dire comme quoi qu'en réalité, les personnes réagissent vraiment différemment. Pour moi, c'est pas parce que la première personne qui est venue me voir n'avait pas forcément de cœur, c'est parce qu'elle avait accepté son départ. Donc, accepter le départ de quelqu'un, je sais que c'est vraiment beaucoup à demander. En plus de ça, si vous avez passé des années avec cette personne, je peux comprendre aussi certaines réactions. Mais en réalité, plus vous allez accepter, au plus vous allez lâcher prise, au plus ça va vous allez pouvoir communiquer aussi avec l'âme du défunt. Et l'âme du défunt aura une facilité, parce que vous avez lâché prise, à venir vers vous pour pouvoir vous envoyer aussi des messages. Alors, ensuite, on a le retour progressif à un état émotionnel normal d'acceptation. Donc, c'est ce que je viens de dire, l'acceptation. Progressivement, l'humeur se régularise, la personne en deuil retrouve par moment le goût de vivre. Elle peut petit à petit penser à la personne disparue avec tristesse, mais avec de moins en moins de douleurs insupportables. Et puis, elle est capable de recul pour penser à la fois aux qualités et aux défauts de la personne décédée. On va dire comme quoi qu'on va rester plutôt sur ses qualités, même si elle a eu beaucoup de défauts. Car il ne faut pas oublier, comme je vous ai dit, il faut beaucoup pardonner. Même si les personnes sont décédées, même si elles vous avaient rendu la vie impossible, je pense que quelque part, le pardon peut vraiment vous faire avancer vous-même. Et ensuite, c'est la reconstruction après le deuil. Après le choc et la confrontation de la mort, la perte de l'être cher, le monde ne sera plus jamais le même. À cette étape, la nouvelle vie se reconstruit. C'est plus qu'une acceptation du deuil, c'est un nouvel élan qui construit la vie qui vient. Nouveaux projets, nouvelles ressources sont mises à jour. Alors, il m'arrive une petite idée comme ça. Je vais prendre une carte au hasard dans l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Alors, là, j'ai dit une, mais on m'a dit deux cartes. Donc, je vais prendre deux cartes au hasard. Et en réalité, on va avoir... Donc, il y a une carte qui tombe. Hop. On va la mettre de côté. Et je vais en prendre une autre au hasard. Hop. Et ça va peut-être vous parler. Hop. Ah. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. On est sur la période de deuil. Et on est sur la période d'apprentissage. Donc, je vous explique. Je vais vous lire ce qui est marqué sur la carte. Période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil. Mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles. Elles me font du bien. Comme quoi, en réalité, il n'y a pas de hasard. Et la deuxième, je suis période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Je t'envoie moins de signes, ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà. Pour parfaire ma conscience spirituelle, je ne vous oublie pas. Donc j'espère que ces petites cartes, ces petits messages vous ont vraiment parlé, vous ont fait comprendre certaines choses aussi. Bon, je vais en faire encore juste une dernière pour la route. Ah, paroles et musique. Alors, ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Donc, ça va être le fameux de l'histoire. En réalité, vos défunts vous envoient des messages
par rapport à la musique. Écoutez vos premières pensées quand vous vous réveillez, car c'est souvent votre défunt qui vous parle aussi. Les pensées viennent d'anges, de défunts, mais en réalité, ils sont ce que vous entendez dès le premier réveil, c'est même si c'est une musique ou quoi que ce soit, en réalité, c'est un message qui vous est envoyé. Les messages de nos défunts viennent par rapport à ça, viennent par rapport aux plumes qu'on peut trouver, ça peut être aussi les heures miroirs, c'est aussi les anges, ça peut être aussi des oiseaux qui rentrent dans la maison, des oiseaux, un couple de tourterelles qu'il y a toujours sur la terrasse ou sur le balcon, ou même un rouge-gorge l'hiver. Donc on voit comme quoi en réalité, ils vous envoient des messages d'amour par la nature, d'accord. Ça peut être une feuille qui tombe à vos pieds, ça peut être beaucoup de choses. Donc soyez attentifs et attentive à ce qui vous entoure pour pouvoir justement avoir des signes de vos défunts. Donc je souhaite à tous et à toutes une bonne journée. J'espère que ça vous a permis de comprendre certaines choses. Et je vous dis à très vite. Bye bye.